bienvenue à cette première visioconférence sur la gamme Nutrilite. Ce soir, on a choisi de développer en tant qu'information la gamme spécifique XS Sport Nutrition, donc qui va, comme son nom le dit, s'adresser principalement à nos sportifs. Maintenant, évidemment, quand on parle de sportifs, vous verrez évidemment qu'on n'a pas besoin d'être champion pour penser à bien s'alimenter, à bien s'hydrater avant, pendant et après un effort sportif. Alors maintenant, évidemment, lorsque l'on parle, oui, déjà que, voilà, lorsqu'on parle de gens actifs, lorsqu'on parle de sportifs, il est bien évident qu'à partir du moment où vous n'êtes pas assis chez vous dans un fauteuil, mais que vous êtes actif, que vous passez à l'action, quelle que soit cette activité, que ce soit de la marche, que ce soit de la course, du vélo, toute activité physique est importante pour l'être humain. Il est important de bouger. Nous sommes faits d'os, mais aussi de muscles, et ces muscles sont très très mal lorsqu'on ne les met pas en action. Il est prouvé, par exemple, que des gens qui ont une position assise pendant leurs 8 heures de travail augmentent de manière importante les risques dans différents problèmes de santé qu'on peut avoir lorsqu'on avance en âge. Donc vraiment, bouger est essentiel pour tout le monde. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de sexe. Tout le monde doit bouger. Du moment où il sait marcher jusqu'au moment où il ne pourra plus du tout, eh bien, il est important d'être actif, il est important de bouger, il est important de faire fonctionner ses muscles, parce que c'est grâce à eux que vous allez obtenir une meilleure santé de manière générale. La notion de faire du sport. Vous savez comme moi que j'ai eu ma salle de sport, et lorsque j'ai eu cette salle de sport, 99%, je dirais, des gens qui poussaient la porte de cette salle venaient dans l'idée de perdre du poids. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on se met au sport, ce n'est pas dès le départ que l'on va avoir un résultat par rapport à sa perte de poids. Alors oui, on peut avoir l'illusion, lorsque j'avais ma salle, je vivais des gens qui venaient pour une heure de sport, ils montaient sur la balance que j'avais mise exprès dans la salle, ils s'entraînaient une heure après remontaient sur la balance et étaient heureux d'avoir perdu 1 kilo. Alors il est évident que cette perte n'était jamais que de l'eau et en aucun cas de la graisse, et cette eau évidemment était très rapidement réabsorbée et très vite le poids était revenu au même point. Il faut savoir aussi d'ailleurs que lorsqu'on commence ou on recommence une activité physique, à partir du moment où vous demandez à votre corps plus de dépenses, lui, il va vous réclamer plus d'énergie. Donc, vous allez peut-être même avoir votre appétit qui va augmenter. Et tout simplement, à ce moment-là, évidemment, on ne va pas être sur le chemin de la perte de poids, en tout cas, lorsqu'on parle du court terme. Il faut savoir que lorsqu'on veut recommencer une activité physique pour perdre du poids, il faudra laisser le temps au temps. Il faut savoir évidemment que sur le long terme, vous allez obtenir cette perte de poids parce que vous allez apprendre à votre corps à utiliser les graisses sous forme d'énergie, mais également parce que vous allez construire du muscle. Et lorsqu'on construit du muscle, il faut savoir que le corps va utiliser, même au repos, des calories pour deux choses. La première chose, c'est 36 degrés de température. Donc, pour maintenir votre corps à 36 degrés, le corps va avoir besoin de calories, va avoir besoin de dépenser de l'énergie. Et la deuxième chose qui va faire qu'au repos, on dépense de l'énergie, c'est la masse musculaire. Donc, ça veut dire lorsqu'on reprend du sport, lorsqu'on va augmenter sa masse musculaire, on va au repos avoir une dépense de calories plus importante que quelqu'un qui aura une masse musculaire moindre. Donc, il est extrêmement important de maintenir, voire de faire évoluer cette masse musculaire de manière à avoir un meilleur équilibre entre les graisses et le muscle. Et en dehors de cet aspect, il est clair qu'avant toute chose, faire du sport, c'est retrouver une hygiène de vie.
L'hygiène de vie, elle est extrêmement importante. C'est ça qui va vous maintenir en bonne santé. N'oublions pas que lorsqu'on quitte cette santé et qu'on devient malade, c'est parce que le corps a eu un déséquilibre à un moment donné. Et la manière dont le corps l'exprime, c'est en vous faisant tomber malade. Donc l'idée, c'est vraiment prendre soin de ce qu'on fait dans la journée, de bouger, de manger équilibré, et vous allez donner à votre corps toutes les possibilités de rester en bonne santé. Alors, au niveau, désolé s'il y a des petits bugs sur la vidéo. Alors, maintenant, il faut également savoir que lorsqu'on veut faire du sport pour maigrir, c'est extrêmement important, évidemment, de l'accompagner par une alimentation équilibrée. Vous voyez dans ce tableau, par exemple, que lorsqu'on veut perdre du poids simplement par l'aspect régime, oui, on perdra du poids, mais souvent, on va perdre de la graisse, mais également du muscle. Et comme je viens de l'expliquer, le muscle, lui, est très important. Donc, il n'est pas question d'essayer de perdre ce muscle. Au contraire, on doit le maintenir, voire le faire évoluer. Et on voit que lorsqu'on combine régime et sport, moi j'oublierai le terme régime pour plutôt dire équilibrage alimentaire et sport, on va avoir l'objectif désiré. C'est-à-dire qu'on va perdre la graisse, mais on va aussi maintenir, voire augmenter cette masse musculaire. Et c'est important, comme je viens de l'expliquer, mais il faut aussi savoir que lorsqu'on veut perdre du poids, il faut arrêter de Normalement, il y a une caméra, vous appliquez sur la caméra. Là, elle est fermée. Publicité. Pourquoi? Tout simplement parce que à ce moment-là, on va toujours vous faire croire que vous allez pouvoir perdre du poids facilement, mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir que lorsqu'on vous fait croire que vous allez perdre du poids en quelques jours, beaucoup de kilos, c'est impossible. Physiologiquement, votre corps n'est pas prévu pour ça. Voyez par exemple aussi que nous ne sommes pas égaux face à la perte de poids entre un homme et une femme. Vous voyez par exemple que de manière naturelle, un homme va avoir une masse maigre, masse musculaire plus importante que la femme, et la dame va avoir plus de masse graisseuse que l'homme. C'est tout simplement parce que la dame va tout simplement devoir garder plus de graisse pour protéger l'enfant le jour où elle sera enceinte et qu'elle va devoir protéger par son corps cet enfant qui est en train de se construire à l'intérieur d'elle. Et vous voyez d'ailleurs que lorsque on peut maintenant, avec certaines balances, calculer le pourcentage de graisse que l'on a, ben, un homme et une femme n'arriveront jamais au même poids. Donc, on sait par exemple que l'homme, ben, à 8% de taux de graisse, va être au top. La dame, ben, à 15% de graisse, sera au top. À côté de ça, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est l'importance de s'alimenter et la manière dont le corps va utiliser cette alimentation. Beaucoup de gens ne savent pas d'où vient l'énergie dans leur corps lorsqu'ils font une activité physique. Et on va, lors de cette présentation, pouvoir justement regarder ensemble d'où vient cette énergie, comment on peut l'utiliser au mieux et comment on peut améliorer ses performances, améliorer sa santé et son bien-être. Alors, dans cette alimentation dont on va parler, il y a ce qu'on va retrouver dans son assiette. Dans son assiette, on va pouvoir facilement déterminer ce qui est un sucre, ce qui est une graisse, ce qui est une protéine. Les fibres, on sait que c'est contenu dans les légumes, dans les fruits. Et boire de l'eau sera évidemment extrêmement important. Ce qu'on verra moins, ce seront ce qu'on appellera les micronutriments, qui sont ces fameuses vitamines, acides aminés, sels minéraux, oligo-éléments, contenus dans tous nos compléments alimentaires Nutrilite. Et on verra ce soir ce qu'on va proposer aux sportifs. Alors, chose importante, c'est que lorsque l'on fait du sport, il faut faire attention à ne pas confondre perte de poids et perte d'énergie. Lorsque l'on est inactif, on peut, par exemple, comme on l'entend souvent, faire des régimes à 1200 calories, oui,
n'allez pas vous sentir super en forme, mais vous allez peut-être pouvoir passer à travers ça. C'est très inconfortable, c'est très désagréable. Et bien souvent, on craque très vite et on ne tient pas très longtemps sur ce genre de régime. Il faut savoir que quelqu'un à la base qui est sédentaire doit plus ou moins consommer sur une journée plus ou moins 2000 kilocalories. Ça, c'est une moyenne. Chez un sportif, même cette moyenne sera insuffisante. C'est-à-dire que si vous donnez à un sportif uniquement 2000 calories, ben, il ne va jamais pouvoir appliquer son sport dans les meilleures conditions. On va devoir donner plus de calories à un sportif et encore plus à un sportif d'endurance qui va avoir besoin d'une réserve d'énergie bien plus importante qu'un sédentaire. On aura également besoin d'un apport de protéines plus important. Pourquoi? Ben, vous le savez, les protéines, c'est tout simplement la nourriture du muscle. Donc, il est important d'apporter à ce muscle cette nourriture dont il a besoin. Et on a plus de muscles quand on fait du sport, donc on a besoin de plus de protéines. Au niveau des glucides, donc c'est la grande famille des sucres, sucre rapide, sucre lent. On sait qu'on devra toujours favoriser les sucres lents de type riz, pâtes, pommes de terre, pain complet, par rapport aux sucres rapides que nous connaissons, qui sont les sucres blancs, qui sont pour la personne inactive comme le sportif, à essayer d'éviter au maximum. Par contre, au niveau des lipides, il est clair qu'un sportif va essayer de diminuer sa masse graisseuse et va essayer, comme je le montrais tout à l'heure, d'arriver vers ces 8%, mais on sait que des sportifs de haut niveau vont essayer d'arriver même à 6% de masse graisseuse. Il serait important de ne pas descendre en dessous. Vous verrez tout à l'heure que ces 7% de graisse auront un rôle très important à l'effort et il faudra quand même maintenir un minimum de masse graisseuse pour être efficace à un effort sportif, quel qu'il soit. Et vous verrez aussi, donc, on aura besoin de plus de vitamines, plus d'oligo-éléments, plus de minéraux, et cet apport sera évidemment à trouver dans un premier temps dans son alimentation, mais pas que, puisqu'on sait que la qualité de la nourriture a aujourd'hui fortement diminué, donc la complémentation alimentaire sera, pour la plupart des sportifs, incontournable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner à manger à un sportif? Ben, de manière générale, ben, ce qu'on doit donner à monsieur et madame tout le monde, mais en quantité un peu plus importante. C'est clair qu'on devra, comme vous le voyez dans ce slide, ben, on ne va pas mettre la même énergie dans une petite voiture de place par rapport à une voiture de sport, puisqu'on n'attendra pas les mêmes performances de l'une ou de l'autre. Donc, le corps humain, ben, c'est la même chose. Nous avons un moteur à l'intérieur, hein, sont nos muscles, et ce moteur, il aura besoin de plus d'énergie si on veut faire du sport que si on veut faire de la promenade. Maintenant, quels sont ces carburants alimentaires? Alors, il faut savoir que nous avons principalement 3 sources d'énergie que l'on va pouvoir aller chercher soit dans notre corps, soit dans l'alimentation. Alors, on va ici évidemment tout de suite d'abord lever une idée fausse sur la créatine. Si vous fréquentez déjà aujourd'hui des salles de sport, on vous a déjà certainement proposé un complément de créatine. Moi, j'appelle ça de l'escroquerie, tout simplement. Pourquoi? Parce que oui, la créatine donne de l'énergie dans le corps, mais vous allez voir tout à l'heure que cette énergie est distribuée dans le corps à un espace de temps très petit. La deuxième source d'énergie auquel le corps aura recours sera le glycogène. Qu'est-ce que c'est que le glycogène? Ben, le glycogène, c'est la manière dont le corps stocke le sucre dans le muscle. Ça s'appelle le glycogène. Et ce sera une source d'énergie importante à l'effort. Et la troisième source d'énergie seront ces fameux acides gras dont je vous disais tout à l'heure que nous aurons besoin en tant que sportifs et complètement éliminer les bonnes graisses de son alimentation en tant que sportif n'est certainement pas quelque chose à conseiller. C'est même exactement le contraire. On doit maintenir cet apport de bonnes graisses lorsque l'on veut faire du sport. Et voici le résumé du temps que chacun de ces 3 éléments
va apporter à votre corps en termes d'énergie. Et vous verrez que la courbe bleue, qui est donc celle de cette fameuse créatine, ne va durer qu'à peu près une dizaine de secondes. Donc, prendre un complément de créatine pour un sportif comme Usain Bolt, qui va courir son 100 mètres en moins de 10 secondes, oui, ça peut avoir de l'intérêt. Le lanceur de javelot, le lanceur de poids, oui, ça peut avoir de l'intérêt. Mais pour aller s'entraîner pendant 1 heure dans une salle de sport, ou faire une sortie de vélo, ou courir sur une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça ne sert strictement à rien. Par contre, le fait d'apporter à son corps de manière régulière des sucres lents, c'est-à-dire ceux qui vont nourrir le muscle et qui vont permettre de stocker ce fameux glycogène, vous voyez que dans la courbe orange, ce glycogène va apporter assez rapidement, dès que la créatine a terminé son activité, c'est ce glycogène qui va apporter de l'énergie dans le corps. Mais vous voyez aussi que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, cette source d'énergie va quand même rapidement diminuer. Et ce sera avec l'entraînement, ce sera avec le fait que plus on s'entraîne, plus le stock de glycogène va augmenter dans le muscle. C'est pour ça, et c'est une des raisons pour laquelle le muscle va augmenter de volume, c'est pour pouvoir stocker plus de glycogène qui vont vous permettre de pouvoir tenir alors 10, 15, 20, jusqu'à 40 minutes d'énergie grâce à ce glycogène stocké dans vos muscles. Mais vous voyez aussi que pour des efforts plus longs, ce n'est pas ce glycogène qui va vous permettre d'avoir une source d'énergie sur le long terme. Ce sera cette fameuse courbe rouge qui est la courbe des lipides qui, elle, va pouvoir vous donner une source d'énergie importante. Importante jusqu'à un certain point, évidemment, puisque si vous êtes intéressé par la course, vous savez que lorsqu'on va parler, par exemple, avec un coureur du marathon, il va vous parler de ce fameux mur des 30 km. C'est quoi ce mur des 30 km? C'est tout simplement le moment où le corps n'a plus d'énergie à sa disposition. La créatine, dès le départ, elle était disparue. Le glycogène, au bout de quelques dizaines de minutes, il n'y en avait plus non plus. Et la graisse, qui est uniquement la graisse sanguine, donc on ne peut pas déstocker une graisse autour du ventre, par exemple, en temps réel pendant un effort, ce n'est que la graisse contenue dans le sang qui vous pourra vous donner cette énergie. Mais au bout de ces plus ou moins 3 heures, tout dépend évidemment de l'entraînement, de l'habitude, on n'a plus aucune de ces 3 énergies. Et c'est là où votre corps vous dit stop. Et si on ne veut pas faire du mal à son corps, on devrait l'écouter. Mais lorsqu'on a décidé de courir 42 km, c'est bien souvent uniquement sur le mental que les gens vont continuer à dépasser cette barrière des 30 km pour arriver à passer cette fameuse ligne d'arrivée. Mais vous verrez que parfois, ce n'est pas sans quelques dégâts si on n'a pas donné à son corps, tout au long de son effort, l'énergie suffisante que pour se dépasser et faire des efforts extraordinaires comme peut l'être un marathon. Chose importante également, c'est qu'on ne va pas parler que d'alimentation. Il faut savoir qu'on peut avoir fait la meilleure préparation du monde, on peut avoir pris les 3 mois nécessaires pour préparer un marathon, on peut avoir bien travaillé sa musculation, bien suivi son programme d'entraînement, arriver au jour J au top et pourtant rater son effort. Et ce sera à ce moment-là, dans 95% des cas, un problème d'hydratation. Il faut savoir que notre corps est composé à 80% d'eau. Quasiment tout notre système musculaire, nerveux et autres, cérébral, fonctionne parce que nous avons suffisamment d'eau dans notre corps. Et dès que le corps va commencer à perdre cette hydratation, à perdre cette eau dans le corps, on va directement avoir des conséquences qui peuvent très rapidement devenir très impactantes lors d'un effort. Vous voyez par exemple dans ce tableau que dès que vous avez une sensation de soif, vous êtes déjà déshydraté.
on ne doit pas attendre d'avoir d'autres problèmes pour savoir qu'on est déshydraté. Dès qu'on a soif, c'est trop tard. Ça veut dire qu'on doit anticiper cette hydratation et ne jamais arriver à un moment donné où on a soif. Lorsqu'on n'écoute pas cela, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que même des sportifs de très haut niveau qui ne font pas attention à leur hydratation vont avoir des résultats tels que les deux photos que vous voyez sur le slide. À 1% de perte d'hydratation, il faut savoir que vous perdez déjà 10% de votre capacité musculaire. À 2%, la soif est importante et là, on est à 20% de capacité musculaire en moins. Lorsque on est encore un peu plus loin à 3%, là, on est à 30% de perte de capacité musculaire et à 4%, 40%. Je ne vous parle pas lorsqu'on arrive à des 5, 6 ou 7%, puisque vous voyez que sur ce tableau, à 7%, on n'est même plus debout, on est emmené d'urgence à l'hôpital et notre vie est en jeu. Donc vous imaginez à quel point cette importance de l'hydratation à l'effort sportif. Et on va avoir l'occasion, lors de cette présentation, de vous en parler plus largement. Pourquoi a-t-on besoin, lorsque l'on va faire un effort, de bien s'hydrater? Alors, quand je dis bien s'hydrater, vous allez voir que je vais même choquer pas mal de gens lorsque je vais dire que lorsque je pose la question à 10 sportifs, qu'est-ce que vous buvez pendant votre effort sportif? 9 sur 10 vont me répondre de l'eau. Et je vais leur répondre mauvaise réponse. Tout simplement pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Est-ce que lorsque vous avez fait un effort sportif, vous avez tous déjà eu le goût de cette sueur en bouche qui est un goût salé? Est-ce que lorsque vous buvez de l'eau, vous retrouvez ce même goût? La réponse est évidemment non, ce qui veut dire que vous n'allez pas, à travers cette eau, rendre à votre corps ce qu'il a perdu par la transpiration. Et il n'a pas perdu que ce sel. Il a perdu du potassium, il a perdu du calcium, il a perdu du magnésium. Cette perte de magnésium va amener des problèmes de crampes, des pertes de zinc, de cuivre, de fer, de chrome, de nickel et autres. Donc, on sait que lorsqu'on transpire, on va perdre bien plus que de l'eau et vous allez voir que ces éléments ont un impact extrêmement important sur l'activité physique lors d'un effort sportif. Alors, on va ici parler de notions qui sont souvent peu comprises par monsieur et madame tout le monde. Il faut savoir que lorsque vous êtes, comme nous avons l'occasion de le faire, présent à des événements sportifs, on a hélas l'occasion de voir des comportements en termes d'hydratation qui sont complètement à déconseiller lors d'un effort sportif important. Vous faites une petite sortie d'une demi-heure, ça n'aura pas un impact important sur votre corps. Par contre, si vous faites des efforts qui vont dépasser 1 heure d'effort, là, ça peut avoir un impact extrêmement important. On va parler de notions qui sont l'hypotonie, l'isotonie et l'hypertonie. Que sont ces 3 facteurs? C'est tout simplement la comparaison entre la manière dont vous allez vous hydrater en termes de concentration, et on va simplifier en disant concentration en sel et en sucre, pour être simple, et ce que votre corps contient dans ce qu'on appelle le plasma, c'est-à-dire un élément du sang. Et ce sera extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que votre corps, en permanence, a toujours tendance à équilibrer ces fameuses solutés. Donc, solutés, sucre, sel, pour simplifier, comme je le disais tout à l'heure. Comment alors est-ce que le corps va fonctionner? Lorsque vous allez prendre une boisson hypotonique, qui est l'exemple de l'eau, comment votre corps va-t-il équilibrer ces solutés? Dans la colonne de gauche, c'est, je vais dire, le système digestif. Dans la colonne de droite, où il y a les points bleus, c'est votre sang. Votre corps, lorsque vous allez boire de l'eau, va vouloir équilibrer, par exemple, les sels minéraux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour équilibrer, il va aller chercher des sels minéraux que vous avez dans votre corps pour les mettre dans vos intestins. Ce qui veut dire que lorsque vous buvez de l'eau, vous avez déjà perdu ces sels minéraux par la transpiration,
Ben ici, vous allez avoir une double perte minérale. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sodium et le potassium que nous avons montré tout à l'heure, que l'on perd par la transpiration, sont également ce qu'on appelle des électrolytes. Et les électrolytes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous en avez besoin pour transporter l'information du cerveau vers le muscle. J'essaie de retrouver le bon slide. Non. Voilà. Désolé pour ce petit problème technique. Donc, je reviens à ma boisson hypotonique. Lorsqu'on est sur cette boisson hypotonique, donc l'eau, va amener deux pertes minérales, une au niveau de la transpiration, une au niveau des intestins. Et comme on aura perdu ces fameux électrolytes, l'information ne va plus arriver de manière convenable aux muscles. C'est pour ça, par exemple, que le sportif va ressentir une lourdeur dans ses jambes, par exemple, qu'il va attribuer à la fatigue due à l'effort. Et ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement que le cerveau n'arrive plus à envoyer la bonne information aux muscles parce qu'il manque de sel, de sodium et de potassium. Donc, boire de l'eau à l'effort va avoir comme conséquence que vous allez, si on peut prendre une image, vous rajoutez des boulets aux pieds et vous rendre les jambes plus lourdes que si vous donniez à votre corps tous les sels minéraux dont il a besoin. Donc, voilà pourquoi l'eau n'est pas la bonne réponse à l'effort sportif. Maintenant, lorsque l'on voit dans ce type d'effort des gens consommer sous différentes formes des concentrations de sucre importantes et que l'on va arriver à ce moment-là dans un apport de boisson dite hypertonique. Alors hypertonique, c'est quoi? C'est dès qu'une boisson contient plus de 8% de taux de sucre. 8%, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que la majorité des boissons dites du sport contiennent plus de 8% et donc on est déjà dans le cadre de l'hypertonie. L'hypertonie, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez donner à votre corps une boisson plus sucrée que votre sang, à ce moment-là, comment est-ce que le corps va équilibrer ces fameux solutés? Eh bien, il va aller chercher de l'eau dans votre corps pour le mettre dans les intestins. C'est pour ça que lorsqu'on voit sur des événements de longue durée, des marathons, même des semi-marathons, des gens qui consomment tous ces sucres en complément, on les voit très vite avec des crampes, des gros problèmes intestinaux et parfois trop d'eau dans les intestins, c'est vraiment pas très pratique pour courir. Et là, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on aura une perte d'eau par la transpiration, auquel viendra se rajouter une perte d'eau par les intestins. Et donc dans ce cas-ci, c'est une double perte d'eau. Donc, vous voyez, que ce soit dans le cadre de l'hypotonie, où on a une double perte de sels minéraux, ou dans le cas de l'hypertonie, où on a une double perte d'eau, aucun de ces deux apports d'hydratation ne convient à l'effort. La seule et unique solution est d'apporter à votre corps une boisson dite isotonique. Iso, ça veut dire égal, c'est-à-dire d'avoir une boisson équilibrée par rapport à votre sang pour que, en temps réel, votre corps puisse faire des échanges aussi bien d'eau que de sels minéraux en temps réel pendant l'effort sportif. Et c'est ça qui vous permettra, du jour au lendemain, vous allez arrêter de consommer ou de l'eau ou du sucre à l'effort et que vous allez uniquement travailler sur la boisson isotonique, vous allez voir votre performance sportive du jour au lendemain évoluer. C'est vraiment quelque chose à tester. Et n'oubliez pas, donc en dessous de 8% de taux de sucre pour rester dans une boisson isotonique, mais également une boisson qui contiendra du sel, qui contiendra du potassium. Et donc, c'est très compliqué de se créer soi-même sa propre boisson isotonique, même s'il existe pas mal de recettes, je vais dire, sur Internet. Il vaut mieux laisser les professionnels mettre à votre disposition la boisson idéale. Maintenant, il faut savoir aussi que lorsque vous faites un effort sportif, vous allez avoir des conséquences au niveau de votre corps, telles que la création de radicaux libres. Alors, tout le monde, je pense, maintenant, aujourd'hui, a entendu parler des radicaux libres, des antioxydants, cette fameuse oxydoréduction qui est un système chimique qui se passe dans le corps. Mais il faut savoir que si faire du sport est bon pour l'être humain, faire du sport bon pour l'être humain, ça veut dire quoi?
Ça veut dire c'est 3 heures de cardio par semaine. C'est ça, faire du sport qui est bon pour le corps. Et faire du cardio à un rythme où vous pouvez converser avec votre voisin. Alors aujourd'hui, on le garde à 1,50 m, mais vous devez pouvoir continuer à lui parler pendant l'effort pour rester dans ce qu'on appelle l'aérobie, c'est-à-dire que vous donnez à votre corps suffisamment d'oxygène pour brûler au fur et à mesure les déchets créés par l'organisme. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous faites un effort important, vous allez de toute façon créer ce qu'on appelle ce fameux stress oxydatif. Ce stress oxydatif va avoir des conséquences sur la santé de l'être humain. De l'inflammation, c'est là où on va se retrouver par exemple avec des tendinites récurrentes qui vont être là tout le temps et qui vont être très difficiles à soigner, des problèmes d'infection, des diminutions du déficit de votre système immunitaire. Dieu sait qu'aujourd'hui on a besoin de le garder optimal. On va avoir également le stress qui augmente. Donc le stress oxydatif crée du stress. Et également, on va se rendre compte d'une accélération du vieillissement des cellules chez l'être humain. Et avant qu'on ait cette notion d'antioxydants, il faut savoir que des sportifs de très haut niveau, souvent à 50 ans, on paraissait 60 parce que leur corps était usé. Eh bien, c'était les conséquences de ce fameux stress oxydatif. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, évidemment, avec l'évolution des connaissances, on peut lutter contre ce stress oxydatif et ne plus avoir que les bienfaits du sport en évitant tous ces aspects négatifs qu'on vient de parler. Alors, si mon slide veut bien passer. Voilà. Slide suivant, petit clin d'œil. Alors, pourquoi petit clin d'œil? Tout simplement parce que maintenant, on va parler complément alimentaire. Et lorsque je suis des sportifs, et je le fais depuis maintenant plus de 30 ans, lorsqu'on parle d'entraînement, tout le monde comprend. Lorsqu'on parle de récupération, c'est déjà plus compliqué parce que beaucoup de sportifs sont surentraînés et leur apprendre à récupérer, à dormir et à passer des jours d'entraînement pour laisser le temps à son corps de récupérer, c'est déjà un peu compliqué. Mais lorsqu'on va parler de compléments alimentaires et que, évidemment, ces compléments alimentaires, à un moment donné, il faudra prévoir un budget pour ceux-ci, c'est tout de suite souvent « Ah oui, mais ça coûte des sous ». Ben oui, évidemment, ça coûte des sous. Maintenant, lorsque je vois les budgets que certains sportifs peuvent mettre dans leur matériel. Alors ici, j'ai pris l'exemple du vélo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des vélos qui aujourd'hui peuvent coûter des milliers d'euros, passer 10 000 euros et voire plus. Mais ce n'est pas que dans ce sport qu'on dépense énormément d'argent pour les équipements. D'ailleurs, les équipementiers l'ont bien compris. Ils font des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel sur tout le matériel pour faire du sport. Mais il est quand même dommage de privilégier, de mettre ce budget uniquement sur du matériel et de faire passer en numéro 2 le budget que vous pourriez consacrer à votre corps. N'oubliez pas quand même que le meilleur vélo du monde aura quand même besoin du muscle des jambes et des mollets du cycliste pour avancer. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'acheter du bon matériel, je dis que dans le budget global, dans l'enveloppe globale d'un sportif, et là ici c'est clair qu'on va parler plus du sportif qui veut faire un peu de compétition, qui veut améliorer ses performances, qui veut avoir un résultat des efforts qu'il donne à son activité, eh bien, il est important de se mettre en tête qu'il faudra, de manière indispensable, consacrer une partie de ce budget à soi-même, via son alimentation, via sa complémentation alimentaire et son hydratation dont on vient de parler. Solution XS Sport Nutrition. Là maintenant, nous allons rentrer dans les solutions par rapport à toutes les problématiques que je viens d'expliquer tout à l'heure. XS Nutrition est vraiment là pour vous donner toutes les solutions de bien-être pour commencer une activité physique ou l'améliorer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait qu'on a besoin de bouger.
Si à aujourd'hui vous n'en avez pas encore pris la décision, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, pour votre famille et tous les gens que vous aimez, parce que c'est important d'être bien dans son corps, bien dans sa tête et d'avoir une bonne santé. Ça donne du bonheur à tout le monde, à nous en premier. Qu'est-ce qu'on va vous présenter maintenant? La gamme XS Sport est une gamme qui va avoir pour but d'améliorer vos performances physiques, quelles qu'elles soient, que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé ou que vous soyez un compétiteur de haut niveau. Alors pour ça, on va passer par une réponse en 3 étapes. Première étape sera dynamiser, la deuxième étape sera rafraîchir et la troisième étape parlera de la récupération. Important, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir donner ces 3 éléments à votre corps et vous allez voir que ça va se faire de manière agréable avec des produits qui ont un très bon goût, mais qui ont surtout une très grande efficacité. Premier produit dont nous allons parler est le produit, si le slide veut bien revenir là, voilà, que l'on appelle l'Energize. Souvenez tout à l'heure que j'ai parlé de l'importance de ne pas avoir soif à un effort sportif. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir soif à un effort sportif? C'est qu'on doit, comme on va échauffer son corps avant un effort sportif pour ne pas blesser ses muscles, eh bien, on va préparer son hydratation aussi. Et c'est pour ça que l'Energize va être une boisson, comme vous le voyez, c'est une poudre qu'on va diluer dans 500 millilitres d'eau et qu'on va consommer une demi-heure à 1 heure avant le début d'un effort physique. Cette boisson a un goût citron vert très punchy, comme ça, très intéressant. Et vous allez voir qu'on y retrouve des éléments dont on vient déjà de parler. Comme on est dans la préparation, on va être au début de l'effort, oui, on va retrouver de la créatine quand même, tout simplement, comme on le dit dans ce slide, pour donner un élan d'énergie. Donc, c'est vraiment le tout début de l'activité, on le sait, quelques secondes. Ensuite, on va déjà aussi, dans cette boisson, vous donner des vitamines B. Pourquoi est-ce que cette famille est aussi importante? Tout simplement parce que c'est la famille des vitamines qui va apporter l'énergie au corps et qui va permettre de gérer la fatigue à l'effort. Mais on aura aussi besoin de préparer son apport énergétique avec un apport en glucides, comme on disait évidemment tout à l'heure, en dessous de 8%, pour pouvoir augmenter son énergie à l'effort. Et on va, dès le départ, déjà penser à compenser le stress oxydatif que l'on va créer lors de l'effort avec l'apport de vitamine C, de vitamine E et de zinc. Lorsque maintenant on va démarrer son effort, là, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement arriver à cette utilisation de la boisson isotonique. Et la réponse à cette isotonie s'appelle le refresh. Le refresh, c'est donc une boisson qui a un goût orangé léger. Alors pourquoi léger? C'est très important de savoir que lorsqu'on fait des efforts très longs, par exemple de l'ultra-trail, on devient au bout du temps de plus en plus mal à l'aise avec les goûts forts. On est très vite écœuré par les goûts forts. Donc c'est pour ça que cette boisson a un goût d'orange très léger, très facile à utiliser. Et moi, j'ai un de mes amis qui l'utilisait sur le Paris-Dakar et il en consommait 20 heures sur 24 sans en être écœuré et avec, comme ça, la possibilité d'avoir de l'énergie pendant très longtemps avec cette fameuse boisson isotonique. Alors souvent, on me pose la question de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'on doit boire pendant un effort? Alors, il faut savoir qu'en moyenne, vous devez consommer 500 millilitres de boisson isotonique par heure d'effort. Maintenant, il faudra évidemment tenir compte du contexte dans lequel on va courir. Là, maintenant, on arrive vers le beau temps. On sait que la température idéale pour le corps de courir, c'est 15 degrés. Dès qu'on va être sur des chaleurs plus importantes, on a déjà eu 25 degrés cet après-midi, il est clair qu'on va transpirer plus, donc perdre plus d'eau. C'est pour ça qu'il faudra, en fonction du temps, parfois arriver jusqu'à 800 millilitres de boisson isotonique par heure d'activité. Un sachet Refresh permet de faire 400 millilitres de boisson isotonique, donc 2 sachets permettront de faire un effort
avec une boisson qu'on va prendre toutes les 10 minutes, un quart d'heure, idéalement en 3-4 gorgées, à avoir cette quantité de boissons isotoniques suffisante pour ne pas atteindre cette déshydratation dont je vous ai déjà donné toutes les conséquences. Ensuite, lorsqu'on a terminé un effort, il faut savoir qu'on a dépensé beaucoup de choses. On a perdu des sels minéraux, on a perdu du glycogène, on a perdu aussi quoi? On a perdu de la masse musculaire. Il faut quand même savoir que le principe du corps pour construire du muscle, c'est de passer d'abord par une phase de destruction. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un effort, si on ferait une analyse de votre muscle après un effort, on va se rendre compte que votre muscle il est blessé, il est abîmé. Donc, lorsqu'on a terminé un effort, il faut le réparer, il faut le reconstruire. C'est comme ça qu'il deviendra plus fort pour l'effort prochain. Et c'est de cette manière où il va se déconstruire, se reconstruire, se déconstruire, se reconstruire, qu'on va augmenter sa masse musculaire, qu'on va augmenter ses performances et qu'on va être de plus en plus efficace. Mais pour ça, il faut savoir donner ce dont le corps a besoin. Et le muscle a besoin principalement de protéines pour se reconstruire. Maintenant, j'ai déjà entendu des personnes dire après un effort, oui, c'est important de consommer des protéines comme du poulet ou du poisson ou du lait ou des laitages, etc. Alors, oui, sur le principe, mais non dans l'efficacité. Pourquoi? Parce que avant que votre corps ne puisse digérer ce poulet ou ce laitage, il faudra passer par une digestion qui va prendre 3 heures. Or, il faut savoir que lorsque vous avez fait un effort physique, votre corps va ouvrir une sorte de barrière physiologique, c'est comme une porte que le corps ouvre pour permettre à votre corps de récupérer tout ce qu'il a perdu à l'effort. Et ici, on va parler de la récupération en termes de protéines. Alors, il faut savoir qu'il n'existe qu'une seule et unique sorte de protéines capable d'être absorbée dans la demi-heure après l'effort. C'est ce qu'on appelle la whey protéine. Et chez nous, chez Nutrilite, nous avons une whey protéine hydrolysée. Alors, qu'est-ce que veulent dire tous ces termes? Alors, il faut d'abord savoir que la whey protéine, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le petit lait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu faire un fromage, lorsqu'on prend du lait et qu'on le laisse se décanter comme ça, il y a une sorte d'eau qui va se déposer, qui va rester au-dessus du caillé, donc qui va former le fromage. Mais c'est ce petit lait qui contient cette fameuse whey protéine. Le problème, c'est que ce petit lait contient aussi pas mal de choses dont le corps n'a pas besoin. C'est des toxines, c'est du lactose, c'est des choses dont le corps n'a pas forcément besoin en termes de protéines. Quand vous allez retrouver dans le commerce des whey protéines très bon marché, c'est simplement ce petit lait qui aura été déshydraté et mis en pot, avec du bon et du moins bon. Meilleure qualité en termes de whey protéines, c'est ce qu'on va appeler alors l'isolat de whey. L'isolat, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est isoler la whey protéine. Là, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura éliminé tout ce qu'il y a dans le petit lait qui n'est pas bon en termes de protéines et de ne maintenir que la whey protéine. C'est déjà très bien. C'est une bonne qualité de protéine, mais qui devra passer par la digestion normale, comme je le disais tout à l'heure, 3 heures. Mais maintenant, lorsque l'on va hydrolyser, si vous vous souvenez de vos cours d'humanité, l'hydrolyse, c'est tout simplement passer un courant électrique à travers un liquide. Et ici, la conséquence que ça va avoir, c'est que ça va tout simplement casser la protéine en ce qu'on appelle des BCAA, c'est-à-dire tout simplement des acides aminés qui sont déjà décomposés et qui vont être plus facilement absorbés par le corps. Très important, je vous ai dit, on a une demi-heure pour pouvoir récupérer un maximum de protéines. Et donc, cette whey protéine sera utilisée directement après l'effort. Donc, après l'effort, le produit dont on parlait juste avant, qui est le refresh, est également une boisson qu'on peut consommer après l'effort parce qu'elle est, en dehors des isotoniques, antioxydante. Donc, elle va arrêter le stress oxydatif. Et on pourrait rajouter dans ce refresh cette protéine qui permettra à elle de reconstruire le muscle.
Et vous allez voir dans ce petit diagramme sur la droite de l'écran qu'il n'y a que la whey protéine hydrolysée qui a cette capacité d'être absorbée dans la demi-heure après l'effort. Toutes les autres sources de protéines, quelles qu'elles soient, ne seront pas absorbées dans cette demi-heure. Donc, pourquoi maintenant aussi la whey protéine XS est supérieure aux autres? C'est que beaucoup de whey protéines hydrolysées ne le sont qu'à 10%, 20%, 30%, 40%. Notre whey protéine est hydrolysée à 100% et donc sera 100% efficace. C'est la meilleure source de protéines après l'effort. L'essayer, c'est vraiment l'adopter. J'ai beaucoup eu de retours sur ce produit de gens qui me disaient, Jean-Yves, depuis que j'utilise cette whey protéine, je sens que musculairement, je m'améliore, alors qu'avant, j'avais parfois l'impression d'aller trop loin. Et là, maintenant, je ressens vraiment cette masse musculaire qui se construit. Maintenant, on a également, dans cette gamme, des protéines sous forme de barres. Alors, ce n'est pas vraiment le même usage que la whey protéine dont on vient d'utiliser. Moi, j'utilise plutôt des barres protéinées sous forme d'alimentation à l'effort. Alors, pourquoi des barres protéinées à l'effort? Tout simplement, je vous ai rappelé tout à l'heure, lorsqu'on parlait d'hydratation, qu'il faut absolument consommer une boisson isotonique et ne pas dépasser cette fameuse barrière de 8%. Vous imaginez bien que si vous respectez cela, mais qu'à côté de ça, vous allez manger des raisins secs, vous allez manger du sucre, vous allez manger quoi que ce soit qui contient du sucre, ben, vous n'êtes plus avec une boisson isotonique, évidemment, puisque vous rajoutez du sucre à votre boisson isotonique et non, on tombe, comme je le disais tout à l'heure, dans l'hypertonie. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Il y a des gens qui me disent, mais moi, Jean-Yves, je fais de l'ultra-trail, je dois absolument manger à l'effort. Qu'est-ce que je peux consommer? Eh bien, la bonne réponse, c'est justement ces barres protéinées. Parce que ces barres protéinées, l'intérêt d'abord, c'est qu'elles sont riches en fibres, qu'elles sont enrichies de sélénium, donc qui va travailler sur le côté antioxydant, mais c'est surtout une source d'énergie qui ne contient pas de sucre. Donc, on va, sur des efforts longs, avoir l'occasion de consommer cette barre protéinée tout au long de son effort, avoir un apport d'énergie supplémentaire, mais sans augmenter ce dosage de sucre qui est déjà apporté par votre boisson isotonique Refresh que l'on a vu tout à l'heure. Donc, bonne solution pour les efforts de longue durée. Mais ce sera également un produit qu'on pourra utiliser en dehors du sport pour, par exemple, faire son petit 10 heures ou son 4 heures, plutôt que d'aller chercher une barre qui semblera plus à Mars ou à Kinder, plutôt de prendre une barre protéinée qui sera bien agréable au goût aussi. De ce côté-là, ne vous tracassez pas, c'est soit de chocolat, soit de caramel vanille, donc ça a vraiment un bon goût, mais sans augmenter le niveau de sucre, et vous aurez comme ça donné à votre corps quelque chose d'agréable, mais surtout d'efficace et de bon pour la santé. Lorsqu'on fait des efforts sportifs importants, beaucoup de sportifs se retrouvent avec des problèmes de crampes. Alors, 9 fois sur 10, le problème de crampes, c'est une conséquence de la déshydratation, je l'ai montré tout à l'heure. On perd le magnésium par la sueur et par les intestins également. Donc, il est important, lorsqu'on est sujet aux crampes, d'augmenter son apport en magnésium. Alors là, ça s'utilise un petit peu, je vais dire, de manière individuelle. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de le faire de manière systématique. C'est important d'en avoir lorsqu'on sait qu'on est sujet aux crampes systématiquement. Systématiquement, oui, prenez du magnésium avant votre effort. C'est un petit stick qui se prend en dessous de la langue sans eau, c'est un goût de citron, ça fond en dessous de la langue et c'est directement absorbé par le corps. On arrive à stopper des crampes dans la minute. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme produit. Et en garder toujours un deuxième sur soi pour le cas où, dans l'effort, on ressent une contracture qui arrive. Et là, avant que la crampe ne soit là, on reprend un deuxième stick de magnésium pour éviter l'arrivée de cette crampe. Une autre utilisation de ce XS magnésium est la récupération. Par exemple, lorsque je suis des sportifs de type cycliste qui font le Tour de France, par exemple, on avait travaillé à un moment donné avec l'équipe de vélo Cofidis, moi je faisais prendre aux sportifs cette recharge de magnésium tous les soirs avant d'aller dormir parce que ça permet
une décontraction musculaire, donc une meilleure récupération musculaire. Et ça, c'est important lorsqu'on fait des efforts physiques plusieurs jours d'affilée. Donc, XS ici vous a donné toutes les solutions pour dynamiser, rafraîchir et récupérer. Maintenant, dans la gamme XS, il faut savoir également que vous allez pouvoir y trouver une autre gamme, des boissons XS. Donc, pourquoi des boissons XS? Tout simplement parce qu'à aujourd'hui, il faut savoir que si on laisse, on va parler des enfants, des ados, mais même les adultes aujourd'hui, consommer ce qu'ils veulent, ben on va se rendre compte qu'on va se retrouver avec des boissons souvent beaucoup trop sucrées. Et le sucre reste quand même l'ennemi de la santé de l'être humain. Et quand en plus on rajoute à ça tout un tas de produits chimiques ou des dosages de taurine extraordinairement élevés dans tout un tas de boissons, comme vous voyez quelques exemples sur l'écran, on va ouvrir la porte à tout un tas de problèmes, principalement chez les sportifs. Alors qu'il sera bien mieux de consommer de l'eau, du café, du thé ou des boissons appropriées. On va quand même un peu maintenant parler de ce sucre justement et des conséquences qu'il a sur le corps parce que ça peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques. Si mon slide veut bien bouger. Voilà. Pourquoi est-ce qu'une boisson saine, c'est aussi important? Ben, tout simplement parce qu'une boisson saine, c'est une vie saine. Dès que vous allez consommer en excès ce poison qu'on appelle le sucre, vous allez voir que monsieur le foie, là, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux et il va vous le faire savoir de plein de manières différentes. Il faut savoir que quand votre foie est surchargé, ben, c'est comme tout être humain, vous avez certainement tous un jour fait des excès de boisson ou des excès de nourriture. Vous savez bien que le lendemain, ben, on ne se sent vraiment pas bien. Ben, c'est tout simplement le foie qui vous fait comprendre que vous avez fait un excès. Ben, il faut savoir que ce foie va subir cet excès de sucre au quotidien et donc va aller complètement à l'envers de la performance sportive. Donc, consommer trop de sucre pour un sportif, ce n'est pas bon, mais en plus, vous allez voir que ça peut avoir des conséquences sur la santé extrêmement importantes. Donc, privilégier l'eau, le thé, le café et les boissons adaptées pour avoir un foie heureux qui fera un sportif heureux. Le sucre, la conséquence du sucre, c'est quoi? On le sait dans les infos qu'on reçoit de manière régulière. Aujourd'hui, le sucre amène des problèmes dans le monde d'obésité. Cette obésité a augmenté de 100% en 35 ans. On sait par exemple qu'en 2030, c'est vite, hein, c'est dans 10 ans, on aura une population mondiale qui sera, par exemple, même en Belgique, hein, on ne parle pas que des États-Unis ou non, en Belgique, 42% des hommes seront en surpoids et 89% des femmes seront en surpoids. Surpoids veut dire le début des problèmes de santé. Le sucre, c'est une augmentation de sucre de 46% en plus en 30 ans. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, même un soda par jour, ce que beaucoup de gens considèrent comme pas grave, a un impact d'augmenter le risque de diabète de 30%. Et chose importante, il ne faut pas croire que les sportifs sont à l'abri de ça. Des études ont montré que la consommation de tous ces gels sucrés qui sont parfois consommés en abondance lors de sports de longue durée, principalement, ouvre la porte, même pour les sportifs, au diabète de type 2. Et vous allez voir que c'est quand même quelque chose de catastrophique puisqu'en 30 ans, cette maladie a progressé de 1300%. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il faut savoir que cette maladie continue à faire des ravages dans le monde entier et la Belgique n'en est pas exempte. Mais ce n'est pas tout. D'autres idées préconçues existent, c'est que, ah oui, mais chez nous, on ne boit pas de soda, mais on ne boit que des jus de fruits. Le problème, c'est que les jus de fruits bouteilles contiennent autant de sucre qu'une boisson de type soda. Et en plus, dans ce jus de fruits,
Ben souvent, la manière dont c'est traité, ben, il n'y a plus grand-chose comme vitamines, il n'y a plus grand-chose comme sels minéraux. Et par contre, le sucre est très présent. Et ce qui est le plus important dans un fruit, c'est-à-dire les fibres, n'existe plus. Donc, il est bien plus intéressant de manger un fruit que de boire des jus de fruits en bouteille. Ou alors, vous le pressez vous-même directement et vous essayez de garder un peu de pulpe et vous le consommez directement pour pas que les vitamines disparaissent. Il faut savoir quand même qu'au bout de 20 minutes, il y a déjà plus de 40% de la vitamine C qui a disparu. À côté de ça, le sucre fait des ravages de manière très insidieuse. On commence à peine à en parler depuis quelques mois. C'est cette fameuse maladie du soda, ou NASH, ou pour le terme scientifique, stéatose hépatique non alcoolique, c'est le symptôme du foie gras. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, 20% de la population belge est déjà touchée par cette maladie. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. On ne le sait que si on fait une biopsie du foie, et le jour où on le sait, c'est parce qu'on est très malade et qu'on a des problèmes de santé qui vont jusqu'à des cirrhoses, comme un alcoolique, ou des problèmes de cancer. Donc, n'attendons pas d'arriver à ça, limitons ces boissons sucrées et donnons à son corps ce qu'il a réellement besoin. Une des solutions sera justement cette fameuse boisson XS, boisson énergétique, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez déjà. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est la première boisson énergétique sans sucre au monde. Et ça, c'est une exclusivité que nous avons. Pourquoi? Parce qu'à aujourd'hui, toute boisson énergétique contient une quantité de sucre abominable. Vrai sucre ou faux sucre, mais c'est quand même, de toute façon, l'aspartame reste quand même un poison violent à vraiment déconseiller à tout être humain qui veut prendre soin de sa santé. Alors, il faut savoir que nous avons une gamme qui s'établit en 4 goûts pour l'instant, avec, dans un premier temps, un goût de type tropical. C'est un goût vraiment très agréable. Toujours une boisson qu'on consomme froide, c'est bien plus agréable. Pas de sucre, ça veut dire également très peu de calories. Et alors, vous allez me dire, mais s'il n'y a pas de sucre, d'où vient l'énergie? Ben, le premier élément, c'est la concentration en vitamine B qui se trouve dans cette boisson. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitamine B aide le corps à transformer l'alimentation en énergie. Donc, une boisson riche en vitamine B va vous donner de l'énergie. Mais pas que. Vous savez que Nutrilite est basé uniquement sur des fruits, des légumes, des végétaux qu'ils cultivent de manière bio, sur des principes de permaculture. Eh bien, on va retrouver ce même principe dans cette boisson. C'est pour ça que l'énergie va venir de plantes, comme le ginseng, connu depuis des millénaires dans les pays asiatiques, avec une amélioration du système immunitaire, donc boisson tout à fait conseillée en ces temps particuliers, augmentation de la concentration, amélioration de la mémoire, tonification de l'organisme, et des baies d'açaï, qui est un fruit qui ressemble à une myrtille, qui vient d'Amérique du Sud, utilisé par les Indiens d'Amérique du Sud depuis des millénaires et redécouvert ici il y a quelques dizaines d'années par les surfeurs, qui est un fruit qui est un antioxydant. On lutte contre le stress oxydatif, anti-inflammatoire, on limite les problèmes tendineux, tonifie l'organisme également, mais ça travaille également sur le cholestérol et c'est un brûleur de calories. Dieu sait à quel point c'est une boisson que beaucoup de gens vont apprécier pour ses qualités. Vitamine B, je vous l'ai dit, mais également de la caféine. Alors, caféine, il faut savoir que depuis longtemps, il existe une polémique. La caféine est-elle bonne ou non? La réponse est oui, la caféine est bonne pour l'être humain à partir, comme toujours, où vous respectez l'apport journalier recommandé par l'Union européenne, qui est, dans le cadre de la caféine, de 400 mg. 400 mg, c'est plus ou moins 4 à 5 tasses de café par jour. Et vous voyez qu'une canette de XS ne contient que 80 mg, c'est l'équivalent d'une tasse de café, qui va améliorer la vigilance, qui va améliorer les performances cognitives. Et on sait aujourd'hui qu'après une étude qui a été faite en France sur 17 ans, que la caféine utilisée dans cet AJR va augmenter la vie de l'être humain de 2 ans à 2 ans et demi en moyenne. Donc, vous voyez, on sait aujourd'hui que la caféine est un antioxydant puissant, bon pour l'être humain.
Et on a aussi de la taurine. Tout à l'heure, j'ai dit attention à l'excès de taurine. L'excès de taurine, ça veut dire quoi? Vous voyez ici que l'apport journalier, c'est 200 mg. Nous, on en a 0,5 mg. C'est tout simplement pour montrer, oui, c'est un acide aminé intéressant, mais on ne va pas le surdoser. Pourquoi ne pas le surdoser? D'autres boissons que vous connaissez très bien, qui donnent des ailes, ont par exemple sur une seule canette de 250 ml eu la bonne idée de mettre 1000 mg de taurine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette taurine? Cette taurine, c'est un acide aminé qui est excellent pour l'être humain. On va par exemple trouver de la taurine dans le lait pour enfants prématurés parce qu'il va permettre à ce bébé de mieux construire son système cardiaque. Donc, c'est très bon pour l'être humain. Mais comme pour toute chose, prise en excès, ça devient mauvais. Et lorsque vous prenez 1000 mg de taurine sur une boisson de 250 mg, la conséquence, c'est quoi? C'est que votre rythme cardiaque va augmenter. Alors, essayez de réfléchir de manière simple à la logique qu'il y a à un effort de prendre une boisson qui augmente votre rythme cardiaque. Tout le monde sait que lorsqu'on fait du sport, l'objectif, c'est de diminuer son rythme cardiaque au repos. Donc, quelle est la logique à un effort sportif? D'augmenter celle-ci. Ça va juste avoir comme conséquence de plus rapidement vous faire atteindre cette anaérobie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va créer de l'acide lactique, qui va avoir comme conséquence de faire plus vite des courbatures et de plus vite intoxiquer le muscle, qui sera donc moins efficace. Augmentation du rythme cardiaque, provocation de déchets dans l'organisme. Quelle est la logique de surdoser la taurine dans une boisson? Aucune, si ce n'est de vous faire dépenser beaucoup de sous. À côté de ça, nous avons de la sucralose dans notre XS. Vous verrez que le goût est agréable. Et pourquoi est-ce qu'on a ces deux dérivés du sucre? Tout simplement parce que la sucralose est le dérivé du sucre qu'on donne aux diabétiques. Il n'a aucun impact sur la glycémie, ni aucun impact sur l'insuline. Et donc, c'est pour ça que cette boisson sera même conseillée à quelqu'un qui est diabétique, parce que ça n'aura aucun impact négatif pour lui. D'autres goûts existent. Donc, le premier, c'est le tropical. Le deuxième, et ici dans le slide, vous voyez que les calories d'une canette, c'est 6 kilocalories. Pour vous amuser comme ça, prenez n'importe quelle boisson de type soda, allez voir le nombre de calories par canette. Vous verrez que vous allez multiplier ce nombre par quelques dizaines, voire centaines, par rapport à ces 6 calories contenues dans cette boisson. Un autre goût, le goût pamplemousse, qui est extrêmement agréable. Ça ressemble un peu à un Schweppes agrumes si on devrait le comparer à un goût que vous connaissez. Et c'est une boisson également qui ne contient que 10 calories. Ensuite, l'orange kumquat. Ces oranges kumquat, ce sont ces petites oranges que l'on trouve aujourd'hui maintenant dans les commerces, qui a un goût très agréable et qui est également une canette qui ne contient que 10 calories. Et alors, pour les gens qui sont sensibles à la caféine, on a dit que ce n'est pas mauvais pour la santé, mais il y a des gens qui sont sensibles à la caféine, il existe aussi un produit sans caféine qui est notre produit pomme verte. C'est vraiment ce goût pomme verte qu'on va retrouver de la Granny Smith, comme ça, très punchy, avec 12 calories, et donc une boisson qui sera adaptée à toutes les personnes qui veulent consommer une boisson énergétique, mais bonne pour la santé. Voilà, cette formation, première visioconférence Nutrilite qui avait pour thème XS Sport et XS Boisson se termine.